de bénir ta parole ce soir. Et que ta pensée puisse remplir notre cœur, Seigneur. Il y a sûrement des gens qui ont tellement besoin ce soir. Nous en faisons tous partie, mais peut-être des gens qui sont dans de grosses difficultés, peut-être des gens qui n'ont jamais pris de décision pour toi, de vraies décisions. Et ce soir, Seigneur, voilà, on veut que ton Saint-Esprit puisse nous convaincre. On ne veut pas résister, parce que c'est peut-être pour certains le jour du salut, le jour du changement, le jour du changement de direction, le jour du changement de destinée. Parce qu'on ne naît pas chrétien, on le devient par un choix, bien sûr un appel, un amour comme ça a été dit juste avant, qui a été donné. Mais on choisit de saisir cet amour. Donc merci ce soir, Jésus, de prendre la première place et de nous enseigner ta volonté, Seigneur. Amen. Donc, on va étudier ou développer autour d'un passage du livre des Proverbes au chapitre 3, à partir du verset 13. Fakmi Yakpam, super, David, je suis vraiment très fier que tu sois là, hein, en arrière, là. Ah, il y a ta sœur aussi, je ne l'avais pas vue, elle est là aussi. C'est caché un petit peu là, mais je viens de te voir, il y a eu un mouvement, c'est chouette, une belle famille. Donc, le livre des Proverbes, qui a été écrit par le roi Salomon, ce roi qui avait une position évidemment élevée, qui a été admiré par le monde entier, le monde de l'époque, hein, qui a été convoité, qui était le fils de David, donc c'est pas une position non plus facile, qui a hérité la charge du royaume d'Israël aussi, qui a connu un grand succès, qui a connu aussi un grand déclin, un grand brisement, de mauvais choix, et en même temps qui a écrit plusieurs textes, qui a été choisi par Dieu. Et donc quand on a cet arrière-plan, c'est intéressant parce que je ne sais pas si je prendrai le moment de comparer un petit peu. Nous ne sommes pas des Salomon, mais quelque part, nous, nous allons régner un jour avec Christ. La Bible dit ça. Donc, nous sommes des fils de rois. Nous allons régner avec Christ. Le royaume aussi nous est confié. Et donc, les bénédictions célestes sont, on va dire, encore plus grandes que celles qui ont été données à Salomon, à bénédiction aussi terrestre. Et nous avons, comme il a été dit tout à l'heure, aussi une part de la révélation de Dieu qui est encore plus grande que celle qu'il a pu recevoir à son époque, même si le Dieu, notre Dieu, son Dieu est le même, hein, bien sûr, mais la part, le moment de la révélation n'en était pas. La croix n'était pas encore, hein, l'œuvre n'était pas accomplie. Donc voilà un petit peu le personnage. Il y aurait beaucoup à en dire, hein, mais et quand on lit ses écrits, c'est bien de penser à qui a écrit, dans quelles circonstances il a écrit, dans quel contexte, qu'est-ce qu'il a vécu, quelle était sa famille, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Donc, et donc on va un petit peu développer le passage. Il va être beaucoup question ce soir de la sagesse de Dieu. Donc on sait que la sagesse de Dieu, c'est personnifié à la personne de Jésus-Christ. Donc il y a toute cette image, parce que les livres des Proverbes sont des livres poétiques, hein, c'est la poésie, c'est des livres sapientiaux, c'est des livres de sagesse, des livres de poésie. Et donc évidemment, il y a un langage poétique à l'arrière avec des images, mais c'est un livre inspiré de Dieu. Donc on fera des parallèles aussi avec le Nouveau Testament pour en voir une application doctrinale et pratique pour nos vies. Parce que Dieu ne fait pas de l'art pour de l'art, hein. Il ne fait pas de la poésie pour faire de la poésie, il ne fait pas de la musique pour faire de la musique, il ne fait pas de... Voilà, des choses que quand il le fait, ça a toujours un sens qui est pour le glorifier, pour le révéler et pour nous éduquer, pour nous enseigner. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit peu à l'introduction. Donc Proverbe 3,
verset 13. Je vais avancer dans les versets, on verra jusqu'où on va. Ça va, vous êtes prêts? Christophe, tu es bien installé? C'est important, hein. Alors, verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Alors, je lis dans la version Bible d'études Summer 2000. Hein. Voilà. Je vous dis ça parce que vous allez avoir, si vous avez second, vous aurez quelques variations. Donc, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Donc, et ça peut être traduit heureux l'homme qui est devenu raisonnable. L'homme qui est devenu raisonnable. Et pour commencer, on dira que l'homme à la base n'est pas raisonnable. Il le devient. Avec Dieu, on n'est pas raisonnable. On le devient. L'Antiquité nous a révélé que le rationalisme, la raison, l'homme est doué de raison, c'est quelque chose, je dirais, c'est un fléau qui existe toujours. Hein. Tout commence par l'homme et tout se termine par l'homme qui est le centre du monde, pas pour Dieu, parce que ça, c'est pas raisonnable pour Dieu. Ça, c'est pas raisonnable. L'homme n'est pas raisonnable, il le devient. Et une définition qu'on pourrait donner à la raison, selon Dieu, d'être raisonnable, c'est en fait, c'est accepter le conseil d'un autre. Pour Dieu, c'est ça, être raisonnable, c'est accepter le conseil d'un autre. Et ce n'est pas en nous, c'est difficile, naturellement, d'accepter. Vous voyez où je veux en venir. Évidemment, c'est accepter le conseil de Dieu, c'est accepter le conseil d'un autre, accepter le conseil de Dieu. Et c'est intéressant aussi ce qu'il est dit dans ce verset, c'est heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Donc l'homme qui a accepté le conseil d'un autre, qui accepte, parce que on peut dire que c'est une action qui se veut être continue, parce que ça ne nous suffirait pas d'avoir accepté. Ce qui nous suffit, c'est d'accepter le conseil d'un autre pour devenir et rester raisonnable. C'est-à-dire que notre raison, notre capacité à discerner ce qui est bien ou pas bien, à discerner la volonté de Dieu, à discerner la direction, les voies, les chemins, comme c'est beaucoup dit dans ces livres-là, elle va venir toujours du conseil de quelqu'un d'autre. Pour Dieu, le raisonnement, il n'est pas à la base, il ne part pas d'une conscience et d'une sagesse humaine. Et heureux l'homme qui a trouvé, et cette conjugaison est intéressante parce que ça peut être qui a trouvé, l'homme qui a trouvé, ou le sens peut être aussi l'homme qui a été trouvé. Et ça marche très bien bibliquement, parce qu'en vérité, euh, on ne peut pas dire que j'ai trouvé Dieu. En fait, j'ai trouvé Dieu parce qu'il m'a trouvé. En fait, comme ça a été tout à l'heure, c'est le sacrifice, c'est le regard de Dieu. Ça a été admirablement dit. La grandeur de son amour. Je suis capable d'aimer Dieu parce qu'il nous a aimés en premier. Donc, bibliquement, chaque fois qu'on a je trouve quelque chose de Dieu, c'est parce qu'en fait, Dieu m'a trouvé à moi. Et ça marche très bien là. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. On peut lire dans l'étymologie, heureux l'homme qui a été trouvé par la sagesse. Parce qu'en fait, c'est ça, la sagesse, c'est Christ. Donc, qui a trouvé ou qui a été trouvé, l'homme qui possède l'intelligence. Et je vous l'avais dit, je ne sais plus si c'était un cours de DA ou un autre partage avec d'autres personnes, mais l'intelligence, dans la définition, il y a le mot prudence. Pour Dieu, un homme intelligent, c'est un homme prudent. Ce n'est pas un homme méfiant, mais c'est un homme prudent. Voilà, quelqu'un d'intelligent. Donc, ça, c'est quelqu'un qui prend le temps, qui va être, qui sait que s'il se hâte dans ses actions et ses réflexions, ça risque de venir de lui. Et l'homme intelligent, c'est quelqu'un qui a appris à trouver la sagesse, à se laisser trouver par la sagesse, et qui va devenir raisonnable parce que il écoute le conseil d'un autre. Donc pour Dieu, c'est ça l'intelligence, c'est quelqu'un de prudent. Une des traductions, c'est écrit heureux l'homme qui est riche en prudence. Riche en prudence, c'est quelqu'un de très intelligent pour Dieu. Riche en prudence, c'est quelqu'un de très intelligent. Vous allez voir que ce soir, on aura beaucoup de mots, de définitions qu'on utilise ou qu'on baigne dedans et qui ne sont pas souvent les définitions telles que Dieu les entend. Versets 14 et 15.
car le gain qu'elle procure, la sagesse, hein, car le gain que la sagesse procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. La sagesse est plus précieuse que les perles, la sagesse a plus de valeur que tous les objets de prix. Donc je pourrais, hein, vous entendez la version là, mais je répétais sagesse pour vous dire de quoi on parle, mais je pourrais dire car le gain que procure la sagesse, car le gain que procure Jésus-Christ est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. La sagesse est plus précieuse que les perles, ou Jésus-Christ est plus précieux que les perles, et il a plus de valeur que tous les objets de prix. Et donc là, ils ont mis bien sûr le Saint-Esprit a inspiré ce qu'il y avait en référence. On pourrait rajouter la gloire, la reconnaissance, le m'as-tu vu, les amis sur les réseaux. On pourrait rajouter tellement d'autres valeurs aujourd'hui, youtubeur, ou je ne sais, ambianceur, toutes ces choses-là qui font qu'on peut très bien être reconnu, avoir. Et euh, on va dire que la sagesse, je vais commencer par parler par des choses qu'on comprend et je vais creuser un petit peu, mais il est question car le gain, donc le gain, c'est quelque chose qui rapporte. Hein, un gain, enfin, ça pourrait être matériel. Donc la sagesse, Christ rapporte plus que toute chose, mais différemment de toute autre chose. Ce n'est pas une valeur marchande en fait, c'est bien plus. C'est pas même plus, c'est bien différent. Euh, c'est pas comparable à toutes les autres sortes, toutes les autres formes de profit. L'auteur dans la Bible là nous rappelle, l'auteur c'est le Saint-Esprit, hein, le gain qu'elle procure, c'est-à-dire ce que la sagesse, ce que Christ procure est préférable. Le terme c'est ça, c'est préférable. C'est pas une histoire de quantité, c'est pas une histoire de plus. C'est pas comme ça que ça marche. Nous, bien sûr, quand on pense comment on peut tirer profit de quelque chose, on espère qu'il y a quelque chose qui va nous rapporter. C'est pas tout à fait faux, mais c'est pas du tout comme le monde pense. La sagesse, euh, euh, c'est pas comparable en fait. Ce qu'elle va nous procurer, ce qu'elle va nous rapporter, ce qu'elle va nous donner, le gain qu'elle va apporter, il est préférable. Euh, un mot synonyme qu'on retrouve dans le livre aux Hébreux, c'est meilleur. Meilleur. Vous voyez, par exemple, on ne peut pas dire c'est pas une histoire de plus, c'est meilleur. C'est pas plus. C'est pas 100 euros, la sagesse c'est 150. Non, c'est meilleur que l'argent. Ah, c'est donc pas une pièce, un rubis, c'est deux rubis. Non, c'est meilleur. C'est un autre système de paiement. C'est pas de la carte bleue, c'est pas de la gloire, c'est pas du prestige, c'est pas de la lumière, c'est pas du rayonnement. C'est meilleur. Toute la pensée de ça, c'est autre chose. C'est un autre monde, c'est un autre système de paiement, c'est autre chose. Et ça, c'est la sagesse de Christ. C'est pour ça que il y a des dérèglements, hein, des fois dans des églises. Hein. On va faire penser que les gens, en marchant avec Dieu, vont gagner plus d'argent, que les gars vont gagner plus de femmes ou de maris, vont trouver le bonheur. Alors, tout cela peut exister, parce que bien sûr, ce n'est pas interdit et c'est même conseillé de prier pour avoir un salaire correct, de rencontrer la femme de sa vie ou l'époux de sa vie. C'est pas interdit de prier, c'est même sage de le faire, mais euh, de la part d'un ministre d'assurer et d'assumer et de certifier que si jamais on marche avec Dieu ou si jamais on fait ce qu'il faut, ce qu'il faudrait pour Dieu, Dieu nous rémunérera de cette manière-là, c'est pas biblique. Parce que Dieu fait ce qu'il veut, il le fait comme il veut, et j'ose dire, sa sagesse n'est pas en ces termes-là. Elle dépasse ça. Elle dépasse ça. Et je dirais tant mieux, parce que si j'estime que je dois, la finalité, c'est d'être mieux payé, ou si la finalité, c'est d'être plus reconnu, ou si la finalité, c'est de trouver la bonne femme, ou le bon mari, si la finalité, c'est les enfants, si la finalité, ce sont toutes ces choses, quand bien même ce sont des choses qui viendraient de Dieu, si c'est ça la finalité, le mot meilleur ne s'applique pas. La sagesse de Christ ne serait pas au-dessus. Ça voudrait dire que les choses que Dieu a créées,
il y est dedans, alors que Dieu n'est pas dans les choses qu'il a créées, il est le créateur. Donc il est au-dessus, lui, il est incréé, il n'est pas dans les choses comme un certain panthéisme pourrait nous le faire penser, il n'est pas dans les choses, il est au-dessus de ces choses. Donc le gain que procure la sagesse, que procure Christ est préférable. Le mot dans Hébreu, dans le livre aux Hébreux, c'est supérieur, c'est plus excellent. Et vous l'avez pas mal en arrière-plan sur le livre aux Hébreux. euh, le service de Christ est meilleur. Tout à l'heure, on a entendu Jean 3,16. C'est un verset, c'est le verset le plus connu, je pense, de la Bible, Jean 3,16, et c'est le verset le moins bien connu finalement, parce qu'il sera toujours à connaître. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ça, c'est meilleur. Le sacrifice, il est meilleur. L'œuvre accomplie, c'est meilleur. Le sacerdoce, la prêtrise de Christ, le fait qu'il a fait ce rôle d'intermédiaire, ce rôle de sacrifice, c'est meilleur. Et vous avez ce passage en Jacques 4,6, il accorde une grâce plus excellente, plus excellente. Et cette partie de la sagesse de Dieu, c'est pour ça que on doit toujours penser que, enfin, on le disait, il y en a une étude biblique, et je disais à un moment donné que Dieu souvent nous fait reculer pour prendre de la hauteur par rapport aux situations. Parce que évidemment, et c'est naturel, c'est humain, on a souvent le nez dans les situations, nos problèmes, nos besoins, nos inquiétudes, et puis les choses légitimes. Hein. Et souvent, Dieu veut nous soulever la tête de ça pour nous faire voir d'un endroit où la vue est meilleure. Vous voyez, si vous allez à 7 sur le mont Saint-Clair, vous allez dans des endroits élevés, vous allez avoir une perspective bien meilleure que si vous êtes dans le centre-ville. Allons à cet endroit parce que la vue est meilleure, vous voyez, ou parce que le soir il y aura moins de lumière, la vue est meilleure. Et de la vue de Dieu, c'est meilleur. Et souvent, j'ai tellement souvent besoin que Dieu me donne sa vue pour avoir une meilleure vue, une meilleure écoute, une meilleure valeur des choses. Et ça, le gain, le profit qui vient de ça, c'est intéressant parce que le mot, car le gain qu'elle procure, car ce que Christ procure est préférable et meilleur à celui de l'argent. Voilà. On en tire vaut mieux que l'or. Il n'y a pas mieux que ça en fait. Mais pourtant oui, parce que c'est autre chose. Et il est question quand même d'un terme qui vient de la négoce, du gain, du profit, de l'argent, en fait, de la vente de marchandises. C'est un mot dont l'étymologie parle de ça. Et ça marche parce qu'en fait, il y a comme j'ose dire, un troc. Vous savez, quand on achète quelque chose, on donne de l'argent et vous avez autre chose. Voilà. Ou alors vous donnez, moi je donne des cours et à la place on me donne, voilà, ou je fais un service, j'emploie quelqu'un qui vient à la maison, un artisan, il fait quelque chose, je lui donne quelque chose. Et là, quelque part, on comprend, parce que je donne ma vie à Christ et je reçois la sagesse. En fait, quand je donne ma vie, cet échange, en fait, qui vient que c'est sa vie, qui dépasse toute chose, qui va venir en échange me donner ce gain, me donner ce profit. Donc, on donne notre vie et en échange, Christ nous donne la sienne. Et ça doit être continu. C'est fait une fois pour toutes, mais on doit le faire. Et regardez ces versets 1 Timothée 6,6 que vous connaissez. La piété est une source de gain. La piété, c'est cet attachement. J'ai trouvé une définition intéressante pour la piété. C'est application du cœur et de la volonté au service de Dieu. La piété, c'est ça, c'est l'application de mon cœur à la volonté et au service de Dieu. Et il est dit que cette application à la volonté et au service de Dieu rapporte. La piété est une source de gain, 1 Timothée 6,6. Et 1 Timothée 4,8, 1 Timothée 4,8 nous dit que cette application du cœur, de la volonté au service de Dieu, on doit s'y exercer. En fait, on doit faire travailler je cherche un mot qui ne va pas trop choquer, mais cet échange, cet échange, ce gain, je dois le faire fonctionner. En fait, c'est un système, vous savez, qui doit continuellement fonctionner. Je donne ces parties de ma vie. Seigneur, je te donne mon cœur, parce que de lui viennent les sources de la vie. Seigneur, connais mon cœur, je te donne mon âme, je te donne ces choses-là. Et Dieu me donne sa sagesse. Dieu me donne sa sagesse. Dieu rémunère
ceux qui le cherchent. Hébreux 11, 6. Dieu rémunère. On retrouve cette valeur supérieure parce qu'on sait très bien que quand je cherche Dieu, je ne reçois pas un compte en banque de l'argent. On sait très bien. Hein, ça, peut-être certains pourraient le penser, mais c'est faux. Il y a plus de valeur que ça. Alors, dans un monde matérialiste comme le nôtre, c'est évident que on doit, vous voyez, se forcer un petit peu à le penser. Donc, pour les chrétiens, c'est assez évident. Pour le monde, c'est une histoire de fou, mais Dieu rémunère par sa sagesse ceux qui le cherchent. On retrouve cette valeur qui est supérieure. C'est-à-dire, on cherche Dieu et Dieu me donne quelque chose, me donne un profit, me donne un gain, me donne sa vie. Et c'est intéressant parce qu'il y a vraiment le terme profit, fruit, revenu, ce que ça rapporte avec les intérêts, la récolte. Évidemment, j'en tire des intérêts. J'en tire des intérêts. Marcher avec Christ, j'en tire un intérêt parce qu'il va se passer un pourcentage, une plus-value dans ma vie, que ma vie va prendre de la valeur. Voilà. Et vous comprenez bien, ce n'est pas une valeur qui justement va m'élever. Hein, parce qu'on va en parler tout à l'heure, mais on comprend bien que c'est une valeur qui finalement passe par un abaissement, passe par le brisement, la croix et toutes ces choses-là. Tout ce que tu as de précieux, c'est des synonymes de ces versets qu'on a lus, là, 14-15. Tout ce que tu as de précieux, dit ce verset, ne lui équivaut pas. Ça ne vaut pas ça. Tout ce que tu pourrais avoir de précieux, c'est ça qu'avant il était parlé de l'or, de l'argent, ça ne vaut pas ça. Tout ce que tu pourras avoir. Ce quoi autre forme, aucune des choses auxquelles tu prends plaisir ne peut valoir cela. Aucune des choses auxquelles tu prends plaisir. Il ne nous dit pas arrête de prendre plaisir à ces choses-là, mais il dit que la sagesse de Dieu, la rémunération de cela qui vient dans ma vie, c'est bien supérieur. Et troisième point, rien de ce qui t'attire, ça c'est pour gagner du temps, rien de ce qui t'attire ne peut l'égaler. Donc, si tu peux gagner du temps, ne te laisse pas trop entraîner à perdre du temps, à être attiré par ce qui, de toute façon, ne pourra jamais, jamais égaler. Donc, c'est l'encouragement à plutôt chercher le top, on va le dire comme ça. Nous avons là le top qui nous est donné, mais nous, on descend la barre et Dieu nous dit, non, tu es... C'est pour ça que j'aime bien le côté Salomon, parce que finalement, nous sommes des fils de roi. Nous sommes citoyens des cieux, nous régnerons avec Christ. Et Salomon, dans ses premiers échanges avec Dieu, il a demandé la sagesse. Il n'a pas demandé la richesse. Il n'a pas demandé l'intelligence. Il n'a pas demandé de briller. Il n'a pas demandé la gloire. Il n'a pas demandé la victoire. Il n'a pas demandé plus de terrain. Il n'a pas demandé plus de pouvoir, de la réussite politique. Il n'a pas demandé tout ça. Il a demandé la sagesse. Et Dieu lui a donné quelque chose qui a pris une plus-value extraordinaire. Donc, verset 16, dans sa droite est une longue vie, toujours la sagesse, dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Vous pouvez avoir un anthropomorphisme, parce que droite et gauche, l'anthropomorphisme, c'est une image de quelque chose, une image qui devient humaine, donc à droite et gauche, mais ça marche bien avec notre Dieu. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. Traduction, l'autre, elle a la longueur des jours dans sa droite. Et là aussi, on voit bien qu'il ne s'agit pas d'une prospérité humaine. La richesse, c'est de connaître Dieu. On l'a dit tout à l'heure, dans un monde matérialiste, une pensée comme ça, en fait, ça dénote parce que, et pour les chrétiens, c'est pareil, ça peut être pareil, on s'encourage à penser autrement, parce que, comme le dit la Bible, les pensées de Dieu ne sont pas les miennes naturellement. Hein. Ses voies ne sont pas mes voies, il y a une différence de l'éternité entre Dieu et moi. Mais donc on est tellement dans un monde matérialiste que la richesse qui dépasserait tout, qui serait juste de connaître Dieu, ça semble tellement bizarre que ça soit ça l'accomplissement. Et pourtant, c'est ça l'accomplissement, c'est ça la valeur, c'est ça l'épanouissement, c'est ça la richesse, c'est ça la sagesse, c'est ça la bénédiction. Et regardez, juste, je vous survole un petit peu le moment où
où Salomon, là c'est dans, je vais dans 1 roi 3, c'est quand Salomon a le moment clé où il va devenir, où dans la relation avec Dieu, il prend le relais sur son père. Donc c'est au chapitre 3, vous pouvez le relire et je vais vous juste parler d'un verset ou deux, mais à 1 roi 3, au verset 7, il dit: Et maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait roi ton serviteur. Alors, je commence avant. Dieu lui demande au verset 5, l'Éternel apparut à Salomon, à Gabaon, dans un songe de la nuit, et Dieu lui dit: Demande ce que tu veux, et je te le donne. J'ai dit, je ne sais pas si c'était au cours de DA ou hier à l'étude, je disais, sincèrement, si Dieu me demande ça, je suis très embêté. Réfléchissez. Dieu vient vous voir et vous dit, demande-moi ce que tu veux, je te le donne. Réfléchissez 2 secondes. Je suis sûr qu'il y en a qui demandent de l'argent. Je suis sûr qu'il y en a qui demanderont de réussir. Je suis sûr qu'il y en a qui demanderont une femme. Vous voyez, c'est humain. Je ne vais pas dire que c'est mauvais, vous voyez. Mais croyez-moi, si vraiment Dieu nous le demandait, ça serait un cas particulier. Et moi, je disais en blaguant, je dirais, est-ce que j'ai droit un peu de temps pour réfléchir? Parce que je sens que je vais dire une bêtise. Je sens que je vais dire une bêtise. Et regardez Salomon qui dit, verset 7, Éternel mon Dieu, tu as fait roi ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je suis un jeune garçon, je ne sais pas sortir et entrer, c'est-à-dire je ne sais pas me conduire. Je n'ai pas d'expérience, je n'ai pas ton expérience. Je ne sais pas comment commencer, comment finir cette affaire. C'est pour ça qu'il y a écrit dans la traduction, des fois vous avez je ne sais pas sortir et entrer. En fait, je ne sais pas comment m'y prendre. Et ton serviteur est au milieu de ton peuple que tu as choisi, un peuple nombreux qui ne peut se compter ni nombrer à cause de sa multitude. Et il demande à Dieu, donne donc à ton serviteur un cœur qui écoute pour juger ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal, car qui est capable de juger ton si grand peuple? C'est intéressant quand même, hein, comment Salomon va répondre, il va taper pile et il va avoir la sagesse. Il va avoir la sagesse. Voilà. Et vous savez, il y a des passages parallèles. Acte 18, Paul entend de la part de Dieu dans un rêve, ne crains pas, car j'ai un peuple nombreux. Paul est à Corinthe, il tremble, il a peur, parce que comme Salomon, il est touché par le même esprit, l'esprit de Dieu qui lui dit, Paul peut dire à Corinthe, je ne sais pas comment entrer, je ne sais pas comment sortir, je n'ai pas d'expérience, je ne sais pas me conduire, j'ai très peur, j'ai très peur. Et Dieu le rassure, le même Dieu, le même esprit lui dit, j'ai un peuple nombreux, et il lui donne la sagesse. Il lui donne la sagesse. C'est intéressant hein, de voir ça. Dieu a un peuple nombreux. Donc, verset 17, je reviens sur le Proverbe 3. Verset 17. Ces voies, ces chemins, ces directions, c'est ça, quand il est question des voies, c'est les chemins que Dieu nous propose d'emprunter, sont des voies agréables et tous ces sentiers sont paisibles. Là, on a 2 mots, hein, agréable et paisible. Je vous donne un peu les synonymes. Agréable, il est question de grâce, il est question de beauté pleine de grandeur, de bonté, de gentillesse. Donc, les chemins que Dieu nous propose, malgré l'adversité, on va en parler aussi tout à l'heure, hein, sont agréables. Mais pour cela, faut-il recevoir la rémunération de Dieu hein? Parce que sans cet échange de vie, ils ne sont pas agréables. Sans l'échange de vie, sans la rémunération de Dieu, ils ne sont pas paisibles. Voyez? Paisible, ça veut dire en paix, en bonne santé mentale, intéressant, hein? Avec amitié. C'est intéressant que paisible et amitié. Pourquoi il y a amitié là-dedans dans l'étymologie de ce mot? Mais on comprend, Dieu qui est mon ami, c'est reposant. Méditez ça. Dieu est mon ami c'est Dieu, c'est reposant. Voyez? Et je comprends pourquoi les voies de Dieu et ses sentiers sont agréables et paisibles. C'est ses sentiers et ses voies à lui. C'est sa sagesse. C'est sa vie. La paix, j'ai perdu mes notes. Et c'est ça que l'amitié de Dieu
me repose, et c'est ça qui amène la prospérité. Ce n'est pas un culte de la prospérité, hein, mais la prospérité, c'est sa sagesse, son amour, comme ça a été dit, sa vie donnée, c'est ça qui me rapporte. Ça vaut plus que tout l'or du monde. Ça vaut plus que tout l'or du monde. Et il y a plein de choses à dire ça. La paix, le contentement. Vous connaissez ces versets qui parlent de la piété. Je vous l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs. La piété, cet attachement à Dieu euh, avec le contentement. Parce que si je suis attaché à Dieu tel qu'il est, parce que je peux m'attacher à Dieu et rester qui je suis. Hein. Il y en a beaucoup qui font ça. Et ça m'arrive. Des fois, je suis attaché à Dieu, mais c'est toujours moi. Alors que Dieu me dit, attache-toi à moi et prends ma vie. Je la donne, ça a été dit ce soir, mais donne-moi la tienne. Parce qu'on ne pourra pas cohabiter. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner. Donne-moi ta vie et prends la mienne. C'est de nouveau, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, recevez mes instructions. Donc la paix, le contentement, parce qu'on est conscient de l'alliance. Dieu a fait une alliance avec nous, une alliance inconditionnelle. C'est ça, son amitié, elle est imparable. Et paisible, ça parle de état complet, de perfection, d'être sain, de bien-être, de quiétude, de tranquillité, de contentement. Quiétude, on n'a pas l'habitude de l'employer. Vous savez qu'on peut le dire, on peut dire je suis inquiet, mais on peut dire je suis quiet. Être quiet. Comment ça va? Je suis quiet. On ne le dit jamais. Hein. Inquiet, oui, mais quiet, jamais. Voyez. C'est intéressant, je trouve. Il y a des mots, ils disparaissent. Hein, parce que inquiet est beaucoup plus utilisé que quiet. Voyez. On est souvent plus inquiet que quiet. J'ai trouvé ça, je dis, ah, il existe. Donc la piété avec le contentement est une source de gain. La piété, c'est la quiétude pour rester sur être quiet, c'est intéressant ça. Hein. Bibliquement, la quiétude, la tranquillité, là, le fait d'être paisible, en paix, c'est la paix de l'âme qui renonce à son activité propre pour s'abandonner en Dieu. La paix de l'âme qui renonce à son activité propre pour s'abandonner en Dieu. La quiétude, la piété. Et ça nous rapporte. S'abandonner à Dieu, ça rapporte. Ça rapporte. Il y a un gain à cela. Jésus-Christ a dit en Jean 14, 27, Jean 14, 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. On connaît ces passages, hein, on les connaît. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, cadeau. Je ne vous donne pas comme le monde donne. On le connaît par cœur, ce passage. Voyez, je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde pourra vous donner de l'or, de l'argent. Vous pourrez même le gagner et penser que c'est par mérite, vous pourrez le mériter même. Mais je ne donne pas comme ça. Je vous laisse ma paix, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point, parce que mon amitié vous donnera la quiétude, la tranquillité, le calme et la confiance. La paix, c'est pour Dieu, c'est la prospérité de l'âme, c'est la tranquillité. Et donc Dieu nous encourage et nous dit, pense avec moi, marche avec moi. Faisons main dans la main, parce que tu seras en paix, même dans l'agitation autour de toi. Remarquez dans la barque, tout le monde est inquiet quand il y a la tempête, Jésus y dort. Ça nous dépasse ça. Hein. Les apôtres s'inquiètent et lui, il est quiet. Parce que, vous voyez, c'est notre vie. Hein. Par moment, la tempête autour de nous, et moi je dis à Jésus, mais tu dors, on prend l'eau là. On prend l'eau, on coule, je meurs. Voilà. Bon, les mêmes, après, on dit, si c'est toi, puis j'allais sur l'eau. Hein. Donc, il y a des moments comme ça où on est prêt à aller, quoi. Oui. Mais c'est intéressant parce que je fais attention de quels mots j'utilise, parce que je ne veux pas utiliser des mots qui sont tellement dans notre vocabulaire en termes d'argent, mais cet échange de vie, parce qu'en tête, vous savez, j'ai les mots business qui arrivent, les mots commerce, les mots tout ça qui arrivent. Et ça ne marche pas. On est trop dans ça. On est trop dans ça, nous. Mais cet échange de vie, parce qu'on n'achète pas la vie de Christ, elle a été donnée. On a encore pour reprendre sur l'intro, ça nous a été donné.
Mais il y a quand même une sorte d'échange. Je donne ma vie contre la sienne. Je suis gagnant, hein. Lui, il a été perdant sur le coup, Christ, hein, parce qu'il a pris tout ça, ça a été un gros prix à payer. Et ce soir, ça a été rappelé que quelques mots ne suffiront jamais pour décrire les souffrances et ce qui a été vécu de la part de Jésus-Christ. Je vous laisse ma paix. Même dans l'agitation, tu seras en paix. Quand il y aura l'agitation autour de toi, tu seras en paix. Verset 18. La sagesse, la sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Bon, l'arbre de vie, je serai très rapide en vous disant il y a un arbre de vie au milieu du jardin. Il y a un arbre de la connaissance du bien et du mal, voyez. Il y a l'arbre du rationalisme, l'arbre de je décide, je sais ce qui est bien et ce qui est mal. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais dans le jardin, il y a aussi un arbre de vie. Et ça, c'est la vie Zoé, la vie de cette qualité céleste. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Et le mot saisir est intéressant, c'est ceux qui l'étreignent, qui s'y attachent, qui l'embrassent, qui l'accrochent, qui la retiennent. Tous ceux qui la tiennent, la retiennent, seront rendus bien heureux. Parce que, évidemment, cette vie, elle a tendance à s'échapper par rapport à l'adversité, par rapport à mes pensées, par rapport à mon oubli, par rapport à mon incapacité. C'est pour ça qu'il est dit accroche-toi, accroche-toi. En fait, Jésus-Christ, on ne peut pas le saisir du bout des doigts. Vous voyez, c'est pas qu'il veut partir, mais on a besoin de le saisir à bras le corps, en fait. On a vraiment besoin de le saisir parce que ma vie est tellement furtive, volage, que le part facilement comme un faux follet, vous savez, et on a besoin de s'accrocher vraiment à Jésus-Christ. Par moments, on saisit trop du Jésus-Christ des bouts des doigts parce qu'on a peut-être peur, parce qu'on ne le connaît pas, parce qu'on se méfie, parce que, oui, on ne sait pas. Mais Jésus-Christ ne se saisit pas du bout des doigts. Il s'attrape vraiment. Et la sagesse, Christ, est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, pour ceux qui le saisissent. Et ceux qui le possèdent, la possèdent, sont heureux. Bon, l'arbre de vie, la croix, bien sûr, hein, un arbre, c'est en bois, à ce que je sache. Donc la croix, ça on l'a dit. J'avance, il faut qu'on termine. Hein. Verset 19, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Et c'est intéressant parce que la sagesse, vous voyez, c'est toujours par la prudence. Et dans ces mots, dans la sagesse, dans le discernement, il y a toujours ce sens à l'arrière de prudence. Alors, ce n'est pas la prudence qui a peur, c'est la prudence qui examine, qui réfléchit, qui analyse, qui sait que naturellement, euh, euh, mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ma façon de négocier dans ce monde, c'est que je dois acheter des choses ou payer pour des choses ou dealer pour des choses, mais naturellement, je ne le fais pas avec Dieu, dans le sens de lui donner ma vie. Et on voit que cette sagesse, c'est comme ça que Dieu a fondé la terre. Il a lui-même une prudence. Ce n'est pas une prudence d'incompétence, hein. C'est une prudence que Dieu sait penser quand il fait des choses. C'est réfléchi, c'est pensé, c'est mesuré, c'est pesé. Voilà. Et c'est par l'intelligence qu'il a affermi. Affermi. Affermi, c'est être ferme, établi, stable, durable, constant, dans le sens moral, être préparé, être prêt, être rétabli, restauré. C'est comme ça que Dieu a créé. Et c'est comme ça qu'il crée en nous. En nous, il nous a fermis. Et c'est un synonyme de ce passage de Jean 15, 16. Jean 15, 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi et je vous affermis. Je vous établis, c'est moi qui vous établis, qui vous enracine, qui vous socle au sol parce que vous vous accrochez à moi. Vous vous accrochez à moi et je m'accroche à vous parce que, vous voyez, l'action, à chaque fois qu'on fait quelque chose vers Dieu, Dieu le fait en même temps. En fait, c'est comme un miroir. Dès qu'on fait quelque chose de Dieu pour Dieu, c'est lui qui le fait en même temps. Et donc, il y a ce double effet d'échange immédiat qui fait que nous vivons la citoyenneté des célestes là où nous sommes attendus un jour.
Il y a ce passage de 2 Pierre 1,10 aussi. 2 Pierre 1,10 qui dit, c'est pourquoi frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est-à-dire, frères, vous, enfants de Dieu, appliquez-vous à assurer, asseoir, renforcer, enraciner. On retrouve ce sens de s'accrocher à Dieu. Vous voyez, d'étreindre, de s'attacher, d'embrasser. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui s'accrochent, quoi. Et c'est ce que ça veut dire. Frères, appliquez-vous à vous accrocher, parce que en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est normal. Je suis accroché à Dieu, donc il me tient. Je m'accroche à Dieu, en fait, il me tient. Verset 20. Verset 20. C'est par la science, par sa science, ou synonyme, par sa sagesse, que les abîmes se sont ouverts, c'est l'œuvre de création, hein, et que le nuage distille la rosée. Donc là, c'est un petit passage pour dire que cette sagesse qui nous est révélée à nous, euh, c'est la même sagesse qui a créé ciel et terre, qui a séparé la mer, qui a installé le ciel, les astres, etc. C'est par sa sagesse que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Et j'aime bien une traduction par la traduction Chouraki qui dit c'est par sa pénétration que les abîmes se sont ouverts. Donc, c'est par la pénétration de Dieu dans les choses que la sagesse s'est manifestée et que la création se fait. Et ça marche tellement. Si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire si quelqu'un est pénétré par la vie de Christ, les choses anciennes changent et les choses nouvelles deviennent. La pénétration, on a besoin de ce profond. C'est pour ça que je vous disais, Jésus-Christ, on peut pas se suffire de le toucher des bouts des doigts, en fait. C'est la pénétration dans nos pensées. L'œuvre de création, c'est fait et se fait toujours, parce que Dieu, ça continue. Hein. Il a créé, bien sûr, mais il continue à créer au travers de la vie qu'on lui donne l'occasion de donner, on espère, au travers de nous et d'autres à venir. L'œuvre de création se fait par l'action profonde de Dieu, par sa pénétration. Et j'ai noté, moi, je demande à Dieu cette action profonde. Seigneur, pénètre mes pensées. Viens, pénètre mes pensées. Je m'accroche. Je veux être touché dans mon profond. Et juste pour terminer, les versets 21, 22. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Et autre traduction, mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Mon fils, ne cesse point d'avoir ces choses devant tes yeux, ou ne les perds pas de vue. Parce que naturellement, tu as tendance à regarder ailleurs. Et les proverbes sont intéressants avec ça parce qu'il y a des attraits, il y a des séductions. Ça se manifeste par une femme ou des méchantes personnes, une femme de mauvaise vie, bien sûr, hein, pas une femme en général, mais évidemment, et il dit, mon fils, que ces enseignements, cette sagesse, la vie de mon fils qui a été donnée, ne cesse d'être présent à tes yeux. Ne les perds pas de vue. Et on comprend mieux l'emphase que la Bible peut nous dire, cherchez, vous trouverez. Demandez, on vous donnera. Saisis la vie éternelle. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Accroche-toi à Dieu. Si vous êtes ressuscité, attachez-vous aux choses d'en haut. Colossiens 3. Attachez-vous aux choses d'en haut. Et on voit le même Dieu qui a parlé à Salomon, le même Dieu qui nous parle à nous, qui parle à l'Église et qui veut parler à chacun, que ce soit les plus jeunes. Je vois David là, il veut parler. Il veut parler. Et sa sœur et d'autres, il veut parler et dire, hé mon fils, cherche du regard ça. Quand tu l'as trouvé, c'est comme ces paraboles. Hein. Vends tout ce que tu as, parce que ça vaut plus que l'or. Si tu as de l'or, vends-le et prends ça, parce que ce que tu vas recevoir, l'échange que tu vas faire avec, vous voyez, ces paraboles, hein, évidemment, hein, on ne va pas prendre un lingot d'or contre Jésus-Christ, hein, mais c'est, voilà, servez-vous-en du lingot d'or, bénissez la mission, et voilà, hein, avec ça. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. C'est la part que je donnerai à ce lingot, si j'en avais, hein, mais c'est la part que je donnerai à ça, l'emphase que je donnerai à ça. Christ, c'est bien meilleur. C'est bien meilleur. Et Christ me dit, tu m'as choisi à moi, alors prends le lingot
et donne-le à la mission. Tu vois. Et donc, comment on va faire des choses avec. Donc c'est ça, elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Amen.